Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 30 juin 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Euh, Tout d'abord, Artsakh, donc Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a rencontré le Filippo Grandi, donc le représentant de la Commission des Nations Unies pour les réfugiés, pour justement la réinstallation éventuelle des réfugiés en Artsakh. Mais là, les réfugiés, donc on a l'impression que c'est plutôt les réfugiés azéris qui, sur pression de l'Azerbaïdjan, désirent s'installer donc sur la partie arménienne du territoire de l'Artsakh. Ce qui est très 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 dangereux pour le déséquilibre démographique futur de l'Artsakh. Voilà donc à quoi aujourd'hui l'Azerbaïdjan joue avec la duplicité de la Russie et des Nations Unies, voilà, pour la réinstallation de ces réfugiés, vous vous rendez compte, voilà. Alors qu'il y a 300 000, 400 000 réfugiés arméniens d'Azerbaïdjan qui ont été chassés en 1900, dans les années 90 et qui sont toujours en Arménie ou en Russie. Donc, et cela, on en parle de leur réinstallation. Voilà donc deux poids, deux mesures, et l'Arménie va toujours payer cher cette défaite de l'Artsakh. Voilà. En économie, des hommes d'affaires iraniens et arméniens ont conclu pas mal de contrats de développement, des relations commerciales entre l'Arménie et l'Iran. L'Iran, donc justement l'Iran qui est dans la ligne de mire de l'Iran, pardon, je vais vous demander une seconde. Oui, l'Iran qui est dans la ligne de mire de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui, dans son expansion territoriale, a des revendications auprès de Téhéran. Téhéran qui, dès janvier 2021, a renforcé sa présence militaire aux frontières avec l'Azerbaïdjan et justement joue la carte de l'apaisement, la carte diplomatique, en attendant un futur conflit qui ne saurait tarder de toute façon avec l'Iran. Mais l'Iran ne jouera que gagnant, c'est-à-dire qu'en fait l'Iran fait un peu gagner du temps jusqu'à ce qu'il y ait l'occasion donc pour Téhéran d'une victoire éventuelle en cas de guerre, en cas de conflit. Bien sûr, derrière l'Azerbaïdjan, il y a la Turquie. Le monde touranien et le monde iranien, perse, sont toujours deux empires encore euh, qui n'existent plus, mais qui sont aujourd'hui représentés par la Turquie et l'Iran, qui sont toujours là. Tout ça, la dualité, la compétition entre ces deux empires est toujours là. Donc on verra bien les développements. Donc en tout cas, l'Azerbaïdjan joue un très 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 mauvais rôle dans la région, un rôle de déstabilisateur. Nicole Pachinian, donc le Premier ministre arménien par intérim, a affirmé que l'agriculture arménienne va être tournée vers le goutte à goutte aujourd'hui. L'eau étant comment dirais-je, c'est une réserve inestimable à soigner, à protéger, parce que l'eau c'est aussi la guerre, c'est stratégique. Et l'Arménie a de l'eau, mais il faut qu'elle consomme cette eau avec parcimonie. Voilà, donc l'agriculture goutte à goutte serait aussi peut-être une bonne réponse pour économiser contre les fuites et les disparitions, évaporation. Voilà, donc très très bonne idée. Donc l'agriculture arménienne va se pencher vers plutôt le goutte à goutte. Alors, la représentante de la ministre des Affaires étrangères de Suède et représentante de l'OSCE, en fait, euh, l'OSCE a salué Nicole Pachinian et a affirmé une bonne réussite des réformes politiques et économiques de l'Arménie. Voilà, donc Nicole Pachinian qui est un peu poussée aussi par l'OSCE. L'Arménie poussée par l'OSCE pour une stabilité. Donc voilà, l'OSCE qui continue par le groupe de Minsk ces entretiens, mais bon, on voit pas qui continue, mais qui déclare continuer, mais dont on ne voit pas grand-chose dans les médias. Mais en tout cas, l'OSCE a la confiance tant de la Russie que des États-Unis que de la France. Voilà, et je pense qu'elle aboutira un jour à un règlement définitif de ce conflit de l'Artsakh avec le statut de la République de l'Artsakh. Le ministre arménien de la Défense, Varachak Harutyunyan, s'est rendu à la base militaire aérienne
de Erebuni à Yerevan, donc une base militaire russe, avec justement le commandant donc, des forces armées arméniennes. Il a rencontré des Russes, des commandants russes donc, de la base, qui lui ont présenté l'armement. Et l'armement donc, aérien surtout, et qui ont présenté aussi des hélicoptères militaires de pointe que les Russes ont donc, sur cette base-là. L'Arménie serait peut-être intéressée par l'acquisition d'hélicoptères de combat. L'Arménie qui a des avions, mais bon, l'hélicoptère de combat sur ces terrains montagneux, en fait, ces reliefs sont peut-être plus importants que des avions de chasse. Voilà, donc bonne chose. Donc dans la région de Geralkunik, les appelés d'été, donc parce qu'il y a plusieurs saisons en Arménie pour les appelés. Les appelés de la période été de la région de Geralkunik qui ont intégré l'armée arménienne sont retrouvés donc dans une église donc dans la région de Gavar, avec le maire de Gavar, le préfet de la région de Geralkunik. Ils ont à Hayravank, en fait ils sont retrouvés à Hayravank, donc l'église de Hayravank, pour faire une prière avant leur départ à l'armée. Donc voilà, donc de nouvelles forces qui arrivent. La Pologne se déclare prête à soutenir les réformes démocratiques en Arménie. C'est le ministre des Affaires étrangères de Pologne qui a noté sur par Twitter. Voilà, et la Pologne qui est toujours qui a de très très bonnes relations avec l'Arménie. Varsovie et Erevan sont dans un périmètre de très très bonnes relations depuis tout le temps. Voilà. Merci à la Pologne. Le président de l'Artsakh a participé, Arahi Haroutunian, a participé à la cérémonie de la journée du souvenir des combattants arméniens morts et disparus à Stepanakert, au panthéon de Stepanakert. Donc il s'est rendu, messe et prière, et puis souvenir de ces disparus, des disparus donc justement de la période surtout de la dernière guerre, mais aussi des autres guerres de libération de l'Artsakh. Voilà. Alors, que dire d'autre? Écoutez, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite un bon soleil comme j'ai ce matin ici à Valence. Je crois que le nord de la France c'est moins beau, mais bon, ça c'est courant, on le sait. Courage. Et puis en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous à demain, mes amis. À demain.